Bismillah. Aujourd'hui, je suis las et épuisé. Dans mon cœur, on dirait qu'une corde de harpe trop tendue pendant plusieurs jours vient soudain de se relâcher, si bien que toute musique est morte en moi. L'heure redoutée est passée. Non, ma sœur, je ne vous dirai rien du résultat. Je vous raconterai l'affaire par le menu et vous jugerez vous-même. Quant à ma personne, mais je ne veux pas commencer par la fin. Nous envoyâmes donc le messager à nos parents pour leur transmettre notre requête. Les prions de nous permettre de nous présenter devant eux le lendemain vers midi. Il revint disant que notre père était parti pour Tientsin dès qu'il avait appris l'arrivée de mon frère. Il évitait ainsi le moment délicat. Il a toujours su esquiver les décisions de cette façon-là. Ma mère nous recevrait à sa place, mon frère et moi, à midi. Aucune mention n'était faite de l'étrangère, mais mon frère s'écria « Si j'y vais, ma femme viendra aussi. » J'entrai donc la première le lendemain, précédé de la servante portant les dents. Mon frère les avait choisis dans les pays étrangers, de jolies choses curieuses rarement vues dans notre cité. Une petite pendule dans le ventre d'un enfant doré, le tout haut de 6 pouces, une montre habilement sertie de joyaux, pour mettre au bras une machine qui parle et crie quand on la remonte avec une poignée, une lumière qui se renouvelle sans feu, quelque temps qu'elle reste allumée, un éventail de plumes d'autruche, blanc comme une chute de fleurs de poirier. Je me présentai devant notre mère avec les dents. Elle nous avait fait faire dire qu'elle nous recevait dans la salle des invités. Elle s'y tenait à mon entrée, assise dans le fauteuil massif de bois sombre sculpté, à la droite de la table, sous le portrait de l'empereur Ming, toute vêtue de satin noir brodé, les cheveux ornés de bijoux d'or. Ses mains étaient chargées de bagues d'or incrustées de rubis et de topazes, pierres en harmonie avec la dignité de l'âge. Elle s'appuyait sur sa canne d'ébène et d'argent. Je ne l'avais jamais vue plus majestueuse. Mais je la connaissais bien, et j'examinais de près sa figure, pour me rendre compte de son réel état de santé. Mon cœur vacilla. Le noir des vêtements ne faisait qu'accentuer la maigreur transparente du visage, si émacié que les lèvres prenaient déjà un peu des courbes rigides de la mort elle-même. Les yeux élargis étaient enfoncés et douloureux comme ceux des grands malades. Les bagues pendaient sur ses doigts et s'entrechoquaient avec un léger son musical lorsqu'elle les remuait. J'avais bien envie de demander à ma mère comment elle se sentait, mais je n'osais pas, sachant qu'elle en serait contrariée. S'étant donné du courage pour cette entrevue, elle avait besoin de ses forces. Alors, puisqu'elle me recevait sans prononcer une parole, je me contentais de lui présenter chaque objet, les prenant un à un des mains de la servante et les plaçant devant elle. D'une grave inclinaison de la tête, elle les accepta puis sans les regarder, fit signe à une de ses servantes debout près d'elle de les porter dans une autre pièce. Ce consentement m'hardit quelque peu. Eût-elle refusé les présents, cela signifiait dans le langage des offrandes que mon frère lui aussi était repoussé. Je lui annonçai donc « Ma mère honorée, votre fils est là qui attend votre bon plaisir. »« Cela m'a été dit, dit-elle froidement. Il a amené l'étrangère, hasardai-je faiblement, car mieux valait tout de suite l'instruire du pire. Mais au-dedans de moi, je sentais mon esprit défaillir. Elle garda le silence, je ne découvris rien dans son visage impassible. Peuvent-ils approcher demandai-je désespérément. Qu'il vienne, lui, répondit-elle du même ton glacé. J'hésitai, ne sachant comment poursuivre. L'étrangère n'était-elle pas alors même sur le seuil? Je me dirigeai vers la porte où ils attendaient et, écartant le rideau, je répétai à mon frère les paroles de ma mère, ajoutant qu'il ferait mieux de venir seul d'abord. Son visage s'assombrit, prit l'expression dont je me souvenais, lorsque dans son enfance quelque chose lui avait déplu. Il parla à l'étrangère dans sa langue, elle leva les sourcils, haussa un peu une épaule, puis attendit, calme et indifférente. Brusquement, mon frère s'empara de sa main et pénétra avec elle dans la pièce, sans que j'eusse le temps de les arrêter. Quelle étrange créature pour entrer ainsi dans la salle de nos ancêtres. Je restai accroché au rideau, à demi fasciné à cette vue. La première personne d'un sang étranger à franchir ce seuil. Rien que d'y songer, l'étonnement clouait mon regard sur elle au point que, l'espace d'une seconde, j'en oubliais ma mère. J'avais beau sentir, dans une vague inconscience, combien ma mère serait aussitôt refroidie par ce refus de mon frère de se présenter seul, qui lui ferait perdre jusqu'au désir si naturel de revoir son fils. J'étais absorbé par l'étrangeté de la scène. Mon frère avait choisi pour sa femme des vêtements de notre pays, un paletot de soie d'un bleu éteint, lourd et moelleux, légèrement brodé d'argent,
La jupe de satin noir, complètement unie, formait des plis droits. Aux pieds, il lui avait fait mettre des souliers de velours noir, sans ornement. Sa peau paraissait très blanche, par contraste avec ses couleurs sombres. Elle prenait l'éclat des perles sous la lune, et ses cheveux flamboyaient jaunes autour de son visage. Ses yeux avaient le bleu des cieux d'orage fulgurant, et ses lèvres s'abaissaient, calmes et fières. Elle entra, droite, hautaine, la tête rejetée en arrière. Son regard croisa celui de ma mère sans crainte et sans sourire. Je pressai mes mains sur ma bouche pour réprimer un cri. Pourquoi mon frère ne lui avait-il pas expliqué qu'elle devait se présenter devant une personne âgée en baissant les yeux? Je déplorais pour lui ce maintien si altier. Elle apparaissait là comme la reine régnante rendant visite à l'impératrice douairière. Ma mère regarda fixement l'étrangère, leurs yeux se rencontrèrent, et à l'instant même, elles se déclarèrent ennemies. Ma mère détourna fièrement son regard et contempla l'espace au-delà de la porte ouverte. D'une voix ferme, l'étrangère dit quelques mots à mon frère, et je sus plus tard qu'elle lui demandait « Dois-je m'agenouiller à présent ?» Il fit un signe de tête affirmatif, et ensemble, ils s'agenouillèrent devant notre mère, puis mon frère prononça les paroles qu'il avait préparées d'avance. Très ancienne et honorable, me voici revenu des contrées lointaines pour me retrouver, selon votre ordre, en la bonne présence de mes parents, moi, votre fils indigne. Je me réjouis de ce que notre mère ait jugé bon d'accepter nos inutiles présents. Je dis « nous » car j'ai amené ma femme, dont il a été question dans une lettre, écrite de la main de mon ami. Elle vient pour être la belle-fille de ma mère, bien qu'un sang étranger coule dans ses veines. Elle me prie de dire à notre honorable mère que depuis qu'elle m'a épousé, son cœur est devenu chinois. Elle adopte volontairement la race et les coutumes de notre famille, renonçant à la sienne. Ses fils seront entièrement de notre céleste nation, citoyens de la brillante République et héritiers de l'Empire du Milieu. Elle vous rend hommage. Elle se tourna vers l'étrangère qui attendait tranquillement tandis qu'il parlait, et lui fit signe avec une dignité rare. Elle se courba, son front touchant le sol, aux pieds de ma mère. 3 fois, elle répéta son salut. Puis ensemble, ils s'inclinèrent 3 fois encore, ensuite ils se relevèrent et se terrent debout, aux ordres de ma mère. Elle ne prononça pas une parole. Durant toute la scène, son regard resta fixé sur les espaces découverts des cours. De l'autre côté de la porte, elle demeura ainsi plusieurs instants, gardant le silence hautain et rigide. Je crois qu'au fond, elle se sentait troublée par l'audace de mon frère, qui, bien que ma mère eût réclamé sa présence à lui seul, avait osé lui désobéir et amener l'étrangère. Je m'imagine qu'elle cherchait comment agir à cette heure critique. C'est pour cela qu'elle ne disait rien. Une plaque rouge se montra sur ses joues, et je vis battre un muscle à sa mâchoire délicate. Mais dans son maintien superbe, aucun signe de confusion ne parut. Assise, les mains jointes sur le pommeau d'argent de sa canne, le regard de ma mère passait au-dessus des 2 jeunes gens, sans réfléchir. Eux attendaient toujours, le silence de la salle devint lourd de cette attente. Soudain, on ne sait quoi rompit la sévérité d'expression de ma mère. Son visage s'altéra, la couleur en disparut aussi vite qu'elle y était venue. Ses joues prirent une teinte de cendre. Une main retomba molle sur ses genoux, ses yeux s'abaissèrent incertains vers le sol, ses épaules s'affaissèrent, et elle se recroquevilla dans son fauteuil. Très vite et faiblement, elle balbutia. « Mon fils, tu es toujours le bienvenu dans ta demeure. Plus tard je parlerai. À présent, il faut se retirer. » Mon frère leva les yeux vers elle, interrogeant son visage. Moins clairvoyant que moi, il s'aperçut tout de même que quelque chose n'allait pas. Elle se tourna vers moi, je vis qu'il désirait parler encore à ma mère, lui reprocher sa froideur, je craignis pour elle, et secouai la tête. Il dit un mot à l'étrangère, et après s'être incliné, ils sortirent. Lorsque je me lançai vers ma mère, elle me repoussa du regard. J'avais le grand désir d'implorer son pardon, mais n'eus pas la permission de prononcer une parole. Une douleur secrète l'épuisait visiblement, et je dus m'en aller. Je saluai et me détournai lentement. De la cour, je jetai un regard en arrière et je la vis se diriger lentement vers ses appartements, appuyée de tout son poids sur 2 esclaves. Avec un soupir, je rentrai chez moi. J'ai beau y réfléchir, je ne peux rien augurer de l'avenir. Quant à ces 2 êtres, mon frère et l'étrangère, qui sont en train de briser le cœur de ma mère, ils ont été se promener tout le reste de la journée. Lorsqu'ils sont rentrés à la nuit, nous n'avons rien dit.